Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Quentin Vercauteren, Managing Director au sein de ICO Real Estate. Il nous semblait totalement évident de recevoir un représentant d'un acteur majeur du marché immobilier luxembourgeois. Alors Quentin, bonjour, merci d'être venu. Bienvenue à toi. Écoute, merci de nous avoir invités. Il nous semblait tout à fait naturel de répondre à ton invitation au vu de la relation qu'on avait avec Recaution depuis de nombreuses années. Formidable. Quentin, peut-être première question, avec l'essor du télétravail pendant la pandémie, comment est-ce que ICO envisage le futur du bureau? Écoute, ce qu'on a constaté depuis maintenant un peu plus d'une année et demie, parce que le temps passe, au sein de notre staff, mais aussi avec nos prospects, nos clients, c'est que le bureau connaît une évolution fondamentale. Jusqu'à avant, on avait des espaces de travail relativement impersonnels. Et aujourd'hui, on constate que le bureau doit répondre à une nouvelle fonction, qui est celle de créer plus de liens sociaux. Le bureau doit devenir un catalyseur quelque part de l'interaction entre les différents collaborateurs. Cette recherche de convivialité nous pousse à repenser un peu comment le bureau doit fonctionner, comment les gens vont rentrer dedans, comment ils vont interagir entre eux, à quoi peut servir le bureau aussi. Tu sais, avec la qualité de l'air, le renouvellement de la qualité de l'air, le monitoring de la qualité de l'air, le bureau peut aussi devenir quelque part une solution à cette pandémie où on peut, en étant très dynamique sur ce qu'on fait, venir apporter des solutions et rassurer les employés sur vous pouvez revenir sur le lieu de travail. Quelque part, le bâtiment est là pour vous accompagner, vous aider. Ce bureau, il doit aussi devenir quelque part un peu le garant de l'équilibre entre le travail, la convivialité, la productivité et le bien-être des collaborateurs. Quand tu as passé autant de temps chez toi, en télétravail, revenir au bureau, c'est pas toujours drôle. Et donc je pense, en tout cas on en est convaincu chez ICO, que le bureau le bâtiment quelque part doit être le catalyseur de ce retour sur site. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir un bureau de qualité, c'est d'avoir un espace ou des espaces où tu peux échanger avec tes collaborateurs qui sont souvent des amis que tu n'as plus vus depuis longtemps, en tout cas en physique. Et donc, notre objectif, c'est de répondre à ça, de revenir avec des espaces de qualité au service des collaborateurs, au service des occupants de nos bâtiments. Et de rassembler pour créer un maximum de synergie entre les collègues. Exactement. Tout à fait. Parlant de bureau, justement, il semblerait que le WEL 22, votre futur bureau, s'inscrive totalement dans cette vision. Oui, absolument. Le WEL 22, c'est notre futur siège. Et tu sais, dans la conception de nos projets, chez ICO, on mène depuis quand même de nombreuses années, ce n'est pas une démarche nouvelle, une réflexion approfondie sur un certain nombre d'éléments qui pour nous sont quelque part le socle du bâtiment, du bureau. La première chose, c'est le bâtiment lui-même, ses qualités architecturales, la façon dont il est construit, les éléments durables que tu vas mettre dans ton bureau. Tu as une responsabilité en tant que constructeur par rapport à ça. Ensuite, c'est la qualité de l'air. Je le mentionnais précédemment. La qualité de l'air, c'est ce qu'on respire toute la journée. Toute la journée, on est confronté à cette ventilation. Il faut que ce soit quelque chose de qualitatif. Et il faut, à un moment donné, pouvoir interagir aussi avec ton occupant pour pouvoir lui montrer ce que tu fais. Tout à fait. Et ensuite, c'est comment tu réfléchis, et c'est en écho à ce que je viens de dire, à l'interaction quelque part entre le bâtiment et ses occupants. Alors, le WEL 22, il se veut à l'avant-garde de ces réflexions. C'est un peu notre vitrine. Et donc, nous avons cherché à construire un bâtiment avec une architecture qui soit une architecture marquée, ce que fait ICO habituellement. Si tu vois nos différents projets, on a toujours ce que j'appelle moi une architecture iconique. Ensuite, il faut que ce soit fait avec des matériaux durables. Comme je le disais, on a cette responsabilité, on doit s'inscrire dedans. Après, c'est le bien-être des occupants. Tu vois, le bâtiment, on a prévu un jardin autour, on a une énorme terrasse végétalisée sur le toit avec une très belle vue. Donc, on veut vraiment construire ce bâtiment comme étant un endroit où tu as envie de te sentir bien, où tu vas te sentir bien, où quand tu sors de chez toi, tu n'es pas triste d'aller au bureau. Tu es content d'aller dans ce nouvel environnement. Alors, on s'est aussi penché, typiquement ça c'est plutôt une conséquence de la pandémie, sur la circulation intérieure. Donc on a un très grand escalier intérieur, les gens peuvent se promener entre différents étages sans devoir pour toucher... Pour privilégier un maximum d'interaction et de contact. Interaction, mais aussi éviter, si tu veux, de devoir toucher des poignées de porte à longueur de journée. C'est chaque fois vecteur de germes et des choses comme ça. Et donc on s'est vraiment mis dans cette démarche en se disant comment le bâtiment peut aider à faire en sorte qu'on se sente au-delà du mieux ou du bien, aussi en bonne santé. Exactement. Pour optimiser aussi les interactions entre le bâtiment et ses occupants, on développe toute une technologie.
que tu vas pouvoir piloter au départ de ton téléphone. Et cette technologie, qu'on appelle Smart Building aujourd'hui, va te permettre de réserver ta place de parking ou de savoir s'il y a encore des places de parking libres avant d'arriver le matin, de voir la disponibilité des salles de réunion, de pouvoir les réserver, monitorer la qualité de l'air autour de toi. Par exemple, tu as trop chaud, eh ben, tu peux piloter tes stores directement depuis ton application, tu peux diminuer la luminosité, même chose dans les salles de réunion. Donc le but ici, c'est vraiment de créer une interface nouvelle qui n'existait pas entre l'occupant du bâtiment et le bâtiment en lui-même. Et cette app, tu peux la piloter de chez toi à la maison, tu peux la piloter dans ton immeuble. Et pour nous, ça, c'est vraiment le futur quelque part de l'interaction. On parle beaucoup de domotique à la maison. Eh bien, on est occupé à amener cette domotique de la maison au bureau, mais avec une qualité qui est nécessaire par le bureau. C'est finalement apporter un petit peu de ludique grâce à la technologie dans son lieu de travail également. Oui, c'est du ludique, c'est du fonctionnel, et c'est quelque part, si tu veux, rendre le bâtiment à ses occupants. Tout à fait. Eh bien, Quentin, tu l'as évoqué tout à l'heure. Ça fait depuis de nombreuses années que Eurocaution s'efforce à assister ICO dans la gestion de ces différentes garanties. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la collaboration avec Eurocaution ? Oui, avec grand plaisir. Ah, tu sais, dans ce que vous faites, il y a des gens qui vendent du produit et d'autres qui proposent des solutions. Depuis plus de 10 années, je pense, dans notre collaboration entre ICO et Eurocaution, vous êtes toujours venus avec des solutions. Nous, on vient avec des problèmes, vous venez avec des solutions. Et vous le faites avec une démarche qui est toujours proactive au service de vos clients. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a jamais eu à se plaindre. Ça a toujours été parfait. Vous avez toujours été vraiment là quand on avait besoin de vous. Ce qu'on apprécie beaucoup aussi, c'est les process que vous avez mis en place. Une fois que la solution a été trouvée, quand il s'agit quelque part de mettre en place les garanties, etc., eh bien, les process sont clairs, ils ont été prédéfinis. Il nous suffit de vous contacter selon les modalités qui ont été établies et tout fonctionne tout seul. Et en plus, sans vouloir en rajouter trop, vous avez la chance d'avoir une équipe où les gens sont sympas, ils sont flexibles, ils sont disponibles. Quand on pose des questions, on a des réponses. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de vraiment précieux. Donc c'est une relation qui pour nous est importante parce que vous nous simplifiez le travail au quotidien et ça, c'est quelque chose d'appréciable. Mission accomplie donc. Je peux dire que oui, absolument. On s'efforce en tout cas d'effectivement d'être le plus réactif et le plus flexible possible pour nos clients. Ça se ressent au quotidien. Et l'aspect réactivité chez nous est une règle, mais c'est encore plus agréable de l'entendre de la part de nos clients. Quentin, nous vous remercions chaleureusement pour votre intervention. Nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à vous consulter pour plus d'informations avec plaisir sur vos futurs projets ou sur les événements à venir. Nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à consulter les différentes capsules vidéo liées à l'évolution du marché résidentiel et bureau sur notre site internet qui s'affiche en bas de l'écran, www.eurocaution-benelux.com. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.